Monsieur Pelletan se plaît, noble passe-temps, à pêcher et à extraire hors de l'eau la jante aquatique et singulièrement les amiraux. Que l'on ne considère pas ce modeste essai sur la pêche à l'amiral que comme un plus modeste encore appendice au traité de pêche à la ligne que nous ne manquerons pas de publier un jour. C'est là où nous exposerons plus en détail comme quoi et pourquoi les asticots se dirigent vers le nord-ouest. Quoi qu'il en soit, la pêche à l'amiral est un sport fort goûté et la capture de cet énorme cartilagineux un fort beau coup de ligne. Que, s'il vous est arrivé de mettre à mal, le séduisant au moyen de gruyères préalablement compissées par une jeune vierge, le gros barbeau de 4 à 7 livres, vous aurez été ébahi peut-être des objurgations et jurons malsonnants que la bête éructe hors de sa barbiche. On sait que le langage des poissons est un fait constaté, acquis à la science. Pour notre part, nous avons entendu distinctement le susdit gros barbeau s'exprimer à notre encontre selon le vocabulaire très restreint de Cambronne. Il n'est donc point étrange que l'amiral, extirpé de son élément naturel, tire quelques protestations véhémentes du fond de sa vessie natatoire. Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie. Voilà la devise de tout aspirant de marine qui se respecte. S'il est ambitieux, et s'il respecte son uniforme, il sera ambitieux. Il n'y a que le maquereau qui atteigne du premier coup toute sa taille. Même si la science a découvert le langage des poissons et la presse celui des amiraux, n'est-on pas couvert par cette vieille tradition qu'ils sont muets? Et l'armée, cette marine de terre, puisque la marine est bien l'armée de mer, n'est-elle pas dite la grande muette? S'ils sont muets, n'avons-nous pas le droit d'être à leur égard sourds? Ou c'est parce que nous sommes sourds qu'ils sont muets? Quelle âme, si compatissante qu'elle soit, s'inquiète de ce que la sardine a subi dans l'huile, le supplice des anciens faux-monnayeurs, et fut décapité comme Louis XVI. À propos, l'amiral suisse, et l'on n'ignore point qu'il exista, voici plus de 2 siècles, au temps où une flottille fut créée à Genève. L'amiral suisse, donc, est un poisson de lac, analogue à la ferra et à l'ombre chevalier. De même que les chasses présidentielles, il y aura les pêches ministérielles, mais que les amiraux se rassurent, leur capture sera prohibée pendant 2 mois, pour qu'ils puissent frayer, qu'ils ne s'effraient point, et qu'ils fraient. Comme cela, la marine française verra encore de beaux jours sur l'eau.